Hello mes petites étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je fais cette petite vidéo pour deux choses. La première déjà, c'est parce qu'on m'a posé des questions sur mon activité. Je pense que dans ma vidéo précédente, donc où je parle de mon activité qui commence en septembre, j'ai sûrement pas été assez explicite. Donc j'ai eu des questions et j'ai dit je vais faire une vidéo pour m'expliquer là-dessus. Et deuxièmement aussi parce que j'ai énormément, et je pense que les personnes qui sont dans mon cas, ça doit être la même chose, d'avoir des réflexions sur ma nouvelle façon de penser, ma nouvelle façon de vivre, de parler et d'être. Voilà, donc c'est sur ces deux points que je souhaite faire cette vidéo. Pour vous aider déjà à y voir plus clair sur mon activité, mais aussi pour que vous soyez bien dans vos baskets et que vous n'ayez pas de malaise vis-à-vis des autres si vous pensez et agissez différemment depuis quelque temps. Voilà, donc alors, en ce qui concerne mon activité qui commence en septembre, je vais mettre à disposition pour les gens les outils que l'on a mis à ma disposition quand j'en ai eu besoin. C'est des outils de libération émotionnelle, des outils pour aussi aider à se sentir bien, à être plus léger. Des fois, c'est des exercices très basiques de respiration, d'autres de libération émotionnelle, d'autres... Enfin, bon, voilà. C'est des outils que l'on m'a donnés quand j'en avais besoin, de par ma thérapeute. Et aussi mettre à disposition les gens de mon expérience et de mon cheminement. Voilà. On a des manières différentes de voir la vie et de cheminer, mais il y a quand même des étapes. Et ces étapes, voilà, avec mon expérience que j'ai depuis maintenant bientôt presque 3 ans, ben je veux le mettre à disposition pour aider les gens comme on m'a aidé moi quand j'en ai eu besoin. Voilà. Donc il y a cette expérience avec ces outils, et c'est du solide. Et il y a aussi des soins énergétiques que je propose. Ces soins énergétiques aident, comme pour mon accompagnement en fait, aident à libérer les obstacles émotionnels. De par ma formation et de par mon expérience, j'ai compris qu'on ne pouvait pas être bien dans sa vie si l'énergie vitale était en frein, s'il y avait des obstacles dans notre corps et nos énergies éthériques aussi, mais aussi dans son habitat, dans son environnement. Il faut que le chi, c'est-à-dire l'énergie vitale, circule librement et avec fluidité. Dès qu'il y a un obstacle, il y a malaise. Dès qu'il y a des peurs, ben, ça ne circule pas. Dès qu'il y a un blocage émotionnel, de par son éducation, de par le relais transgénérationnel, de par plein de choses de la vie, l'éducation et autres, c'est comme si vous mettiez... c'est comme si vous aviez des obstacles qui empêchent cette libre circulation de l'énergie vitale. Voilà. J'ai fait aussi du Feng Shui en formation et c'est exactement la même chose. C'est la même chose que vous faites pour vous, pour votre corps. Mais là, c'est avec votre habitat, votre environnement. Voilà. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on met un meuble mal placé dans sa maison peut empêcher l'énergie vitale de circuler. Voilà, en fait, c'est des outils que je mets à disposition pour aider les gens à cheminer, à être mieux, à se libérer du poids qu'ils ont, des douleurs même physiques
Parce que souvent, les douleurs physiques, c'est l'émotionnel qui les amène. C'est des messages de l'émotionnel. Parce que quand on réprime des problèmes, quand on réprime des colères, quand on garde ça en nous, mais ça s'imprime. Voilà, ça s'imprime. Notamment, par exemple, les douleurs d'épaule, c'est souvent le poids qu'on a sur ses épaules, le poids de la vie, le poids des problèmes. Voilà. Voilà, donc ça, c'est mon activité en septembre. Je démarre ça. J'aide les gens. J'ai des consultations et d'accompagnement dans la vie et aussi de soins énergétiques. Voilà. Donc sur le point de mon activité, je pense que j'étais un peu plus claire. Mais n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, je prends. Ensuite, j'avais un petit point à faire pour éviter la culpabilité. Parce que moi, la culpabilité, c'est quelque chose qui nous empêche, là c'est pareil, c'est un obstacle à l'énergie vitale. La culpabilité, c'est lourd, la culpabilité fait mal aux épaules aussi, voilà. Et donc, moi j'ai, depuis que j'ai changé de façon de voir les choses, de façon de vivre, en fait, depuis que je suis moi réellement, j'ai l'impression que ça gêne. C'est pas qu'une impression, c'est que ça gêne les gens qui m'ont connue comme j'étais avant. Avant, j'avais des masques, je n'étais pas moi, complètement moi. J'avais à traverser ces obstacles, mais maintenant que j'ai traversé ces obstacles et que je suis une autre personne, c'est-à-dire que je suis moi, réellement moi, j'ai énormément de gens à qui ça gêne et donc des réflexions, voilà. Comme quoi, je suis complètement perchée, je fais partie d'une secte, enfin j'ai tout un tas de trucs alors que je tolère, hein, ils ont le droit de penser ça, simplement laissez-moi être moi et ne vous laissez pas entraver vous aussi. N'ayez pas peur d'être authentique, n'ayez pas peur d'être vous, c'est pas grave. Ce que pensent les gens, c'est pas grave si ça les gêne, c'est leur problème. Voilà, je vous donne un exemple. C'est parce qu'en fait, on n'a plus la même réalité, on n'a pas la même vérité. L'exemple qui me vient, et je vais vous le partager, moi aujourd'hui, j'ai compris que... Et il faut que vous compreniez aussi, parce que c'est plus facile à vivre après. Un exemple, chaque personne a ses réalités, chaque personne a sa vérité, parce qu'on n'a pas la même façon de voir. Moi, avant, j'étais dans une autre position, je voyais les choses différemment. Aujourd'hui, alors, je vous donne l'exemple, comme ça sera plus clair. Mettons l'exemple con, vraiment, mais qui est très parlant. Je suis dehors dans mon jardin, je suis debout sur ma table de jardin et je regarde dans la direction du sud, mettons. Je suis debout sur la table et je regarde dans la direction du sud. Et j'ai, je sais pas, ma soeur, mon frère, ma mère, n'importe, qui est sous la table et qui regarde dans la même direction que moi. Mais on ne verra pas les choses de la même manière. Parce que moi, je serai plus haute, la personne en dessous de la table sera plus basse. S'il y a un soleil de dingue avec gros cagnard, moi, le soleil va me taper sur la tête et je vais souffrir de la chaleur, alors que la personne qui sera sous la table sera à l'ombre. Donc, elle souffrira moins, elle sera moins gênée. Si un gros orage, il pleut, moi, je suis gênée par la pluie, alors que sous la table, on est à l'abri. On regarde la même direction. Moi, je vais voir les choses avec hauteur. La personne verra les choses plus basses, verra des choses différentes, alors que nous sommes au même moment, dans le même lieu. Voilà. Moi, je vais souffrir de la chaleur. Elle, pas du tout. Elle va pas comprendre, se dire, mais non, mais attends, j'y étais moi aussi. J'étais au même endroit.
Ben, c'est pour tout dans la vie la même chose. En fonction de comment vous avez été élevé, en fonction de comment vous vivez, de l'emploi que vous avez, des enfants, de votre vie, vous avez beau vivre les choses au même moment, au même endroit, dans le même siècle, enfin je sais pas, vous avez chacun votre réalité, votre vérité. Moi c'est sûr, je suis sur la table, il pleut, je me mouille. C'est ma vérité, c'est sûr. C'est ma vérité, voilà. Enfin, c'est un peu con comme exemple, mais c'est peut-être parlant. Donc les gens qui me disent que je suis perchée, ben oui, peut-être, mais je m'en fiche, je suis perchée. Enfin, moi, je ne trouve pas plus délirant que certaines religions. Pourquoi on vit avec des religions catholiques, l'islam, suivre la Torah, enfin, c'est... Il y a quoi de plus délirant? Ce que moi, je vis dans ma spiritualité, dans ma façon d'être, parce que je suis authentique dans ce que je vis, que des gens qui disent que il est ressuscité, ou elle a eu un bébé alors qu'elle était vierge, enfin, des trucs comme ça, quoi. Tout dépend de ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pas plus délirant aussi la religion catholique, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, il y a quoi de plus délirant que de vivre dans son authenticité? Rien. Moi, je suis bien, je suis heureuse et je vis le moment présent à fond. Je ne souhaite pas prévoir des choses que je ne sais pas si elles vont arriver. Voilà. Enfin, c'est ça, déculpabiliser. Si les gens ont des arguments qui vous contre dans ce que vous vivez, mais ils ont le droit d'avoir ces arguments, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais par contre, ça ne doit pas vous gêner, vous culpabiliser et vous impacter. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. J'espère que ça vous fait avancer. En tout cas, moi, j'avais besoin de vous en parler parce que j'ai eu des contacts un peu... j'ai eu des contacts très positifs, hein, mais je relève et j'essaie de vous éclairer sur les contacts négatifs que j'ai eus. Parce que vous pouvez avoir les mêmes. Voilà. Ça peut vous aider. En tout cas, si vous allez sur À propos de moi, sur la chaîne YouTube, vous allez cliquer sur le lien Réveillons-nous ensemble, réveillons-nous.fr, c'est mon site. Si vous souhaitez avoir plus de détails, je pense que sur mon site, je suis très explicite. Voilà. Mais c'est vrai que la parole, c'est important. Donc, vous aurez plus d'arguments. Voilà. Ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, j'ai l'impression qu'on a peur de poser les questions sur la chaîne. On me les pose, hein, mais c'est pas grave, on me les pose sur les formulaires de mon site. Mais c'est pareil, ça m'est égal. Bon, certes, sur la chaîne YouTube, il y a l'algorithme qui fait que il y a plus de vues, mais c'est pas grave. Ça touche les gens que ça doit toucher. Et c'est le principal. Voilà. En tout cas, je vous aime. Continuez d'être ce que vous êtes. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Et si justement vous n'êtes pas bien dans ce que vous êtes, n'hésitez pas. Réveillons-nous.fr. Bye!